Bonjour, je m'appelle Elodie Ravera, je suis triple finaliste olympique et plusieurs fois médaillée au niveau mondial et européen en aviron. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se muscler sur le rameur. Le rameur n'est pas qu'un outil de cardio. Bien utilisé, il sert à renforcer et à muscler l'ensemble de votre corps. Je vous montre. Lors de la première phase du geste, vous allez solliciter tout votre bas du corps, vos jambes et vos fessiers. Ensuite, pour la transmission, vous allez solliciter le dos et les bras. Enfin, tout le long du geste, vous allez solliciter votre ceinture abdominale et lombaire puisque vous devez être gainé. Avant d'aller plus loin sur quel type de séance va être très efficace pour le renforcement sur le rameur, je voudrais faire un petit point de focus sur la technique. Ici, je vais souligner l'importance de l'enchaînement pour avoir un résultat maximal. Vous allez démarrer votre geste en poussant sur vos jambes sur un dos gainé et des bras tendus. Lorsque vous allez quasiment terminer l'extension de vos jambes, vous allez passer vos épaules derrière le bassin et fléchir vos bras simultanément. Ici, vous avez terminé votre propulsion et vous allez démarrer le retour en tendant vos bras, puis en passant les épaules devant le bassin ou en poussant vos fesses vers l'arrière et après en fléchissant vos jambes et ramener la poignée vers l'écran. Comme vous pouvez le voir, tout au long du mouvement, mon dos est bien droit et bien gainé. Il sert à transmettre la puissance de mes jambes à la poignée. Attention, lorsque vous allez avancer dans la séance, la fatigue va se faire sentir. Restez bien vigilant sur votre gainage et sur la tenue de votre dos. C'est ici que vous pouvez utiliser le coach virtuel qui va vous aider à rester vigilant sur les points qui se dégradent au fur et à mesure de votre séance. Pour travailler votre renforcement musculaire sur le rameur, vous allez devoir mettre une résistance élevée et ramer à cadence basse. Si vous voulez plutôt travailler la force, vous allez travailler sur des intervalles courts et si vous voulez travailler votre endurance de force, là vous allez augmenter votre temps de travail. Par exemple, je vais vous montrer une séance qui va vous permettre de travailler l'endurance de force et de vous renforcer en profondeur. On va aller dans session, puis intervalle et intervalle customisé. Donc, lors de cette séance, je vous conseille d'être bien rigoureux sur l'échauffement puisque quand nous allons attaquer la séance, il va y avoir une résistance élevée. Donc, on va paramétrer l'échauffement en durée, 10 minutes à une résistance niveau 3 ou 4. J'ajoute l'intervalle et ensuite, on va paramétrer le cœur de séance. Je vous conseille de faire 5 fois 3 minutes à une résistance soutenue. Ici, je vais vous donner une fourchette très large de résistance. Le plus important, ce que vous devez retenir, c'est d'y aller progressivement. Donc, la fourchette, c'est une résistance à partir de 7. On va paramétrer 7 ici et j'ajoute l'intervalle de 3 minutes. Cet intervalle doit se réaliser à une cadence basse, autour des 18 coups par minute. Quel est l'intérêt d'une cadence basse? Ici, on va chercher à maximiser votre puissance par coup. Donc, vous allez propulser avec une puissance maximale et utiliser le retour pour récupérer et pouvoir enchaîner sur la prochaine propulsion à nouveau avec de la puissance. À la suite de notre effort de 3 minutes, vous allez programmer une pause égale à votre temps d'effort. Ici, ce sera 3 minutes. Vous allez enchaîner ces intervalles 3 à 5 fois. Donc ici, vous allez faire 3 à 5 efforts de 3 minutes à puissance maximale. Enfin, je vous conseille de terminer votre séance par une récupération active de 5 minutes minimum. Ça vous permettra de délier votre geste et vos muscles. Voilà, notre entraînement est prêt. Vous allez pouvoir appuyer sur démarrer l'entraînement et commencer à ramer. Lors de cette séance, vous avez 3 points clés à regarder. Le premier, c'est les watts, c'est-à-dire que c'est la puissance que vous allez délivrer par coup de rame. Le deuxième est la longueur de votre coup. Plus votre coup est long, plus vous allez faire de puissance et donc de watts. Enfin, la régularité sera aussi très importante puisque dans la fatigue, vous allez baisser votre attention et vouloir forcer et c'est ici que vous allez regarder ce facteur pour être sûr qu'il est toujours dans le vert. Vous voyez qu'il est très possible de se renforcer et de se muscler sur le rameur. Attention, toujours le petit focus sur votre gainage lorsque vous allez être dans la fatigue. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site ogletics.fr et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne.